Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Question que Jésus pose à l'aveugle Bartimée. Cet aveugle qui était là, mendié depuis des années, et il va entendre que Jésus passe dans le coin, et il va dire « Jésus, fils de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi ». Et il va le répéter plusieurs fois, puisqu'on va essayer de le faire taire, mais lui va crier de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi ». Jésus s'arrêta et lui dit « Appelez-le ». Et donc on amena l'aveugle à lui, et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Il jeta son manteau, c'est-à-dire toute son histoire, tout son passé. Il l'a laissé tomber et il a bondi, c'est-à-dire il s'est jeté en courant vers Jésus. Il a jeté son manteau, il a jeté toute son histoire. Le vieil homme qu'il était, il l'a jeté derrière lui. Il a entendu que Dieu l'appelait et il a répondu présent. Et donc il a laissé tomber son manteau, celui qui lui faisait de lui un aveugle mendiant. Eh bien, il a décidé que ce manteau-là ne l'identifierait plus comme mendiant, mais plutôt comme quelqu'un qui décida de laisser le vieil homme disparaître pour bondir et courir vers Jésus. Et c'est là que Jésus va prendre la parole et va lui dire « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourtant, Jésus voit bien que cet homme est aveugle. Pourquoi Jésus lui pose-t-il la question? Parce qu'il veut entendre de la bouche de cet homme vraiment ce qu'il attend de lui. Et lui va répondre l'aveugle « Rabboni », c'est-à-dire « Maître », que je retrouve la vue. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Comme vous le voyez, frères et sœurs, ce n'est pas compliqué de suivre Jésus. Ce n'est pas compliqué d'obtenir la guérison que nous demandons à Jésus. Mais pour cela, il faut laisser tomber le manteau derrière nous. Il faut laisser tomber le manteau qui nous empêche d'être demain à la suite du Christ et de courir vers Jésus. Parce que tant que nous gardons le manteau du vieil homme ou de la vieille femme, le Christ ne peut pas manifester sa puissance. Et qui plus est, une fois qu'on l'a laissé tomber, il nous faut aussi nous déclarer. C'est-à-dire, il faut répondre à la question de Jésus, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On pourrait dire simplement que je gagne mieux ma vie, que je souffre moins, que les gens soient plus gentils avec moi, que le monde puisse être plus aimable avec moi, que je sois moins rejeté, moins condamné, moins critiqué, que tout cela soit mieux pour moi. Non. Jésus sait très bien de quoi on a besoin. Mais il n'attend pas qu'on ait une réponse bateau. Il veut simplement qu'on ait une réponse qui soit pour lui l'occasion de manifester sa gloire. Et l'aveugle lui dit « Rabboni », que je retrouve la vue. Parce que quelque part, en retrouvant la vue, il rentre dans la société. Il reprend place dans la société dans laquelle il est. Il reprend son identité d'homme libre. Il n'est plus tributaire de la mendicité. Il peut désormais suivre et regarder sa vie à bras-le-corps, la prendre à bras-le-corps et s'en emparer avec violence comme Dieu nous demande de s'emparer du royaume avec violence. Eh bien nous aussi, aujourd'hui, nous pouvons commencer à dire à Jésus que je retrouve la vue, que je retrouve la santé, que je retrouve la guérison, que je retrouve la liberté que tu as acquise, Jésus, à la croix. Et Jésus va nous répondre « Va, ta foi t'a sauvé ». Alors prions maintenant les uns pour les autres. Prions pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui ne sont pas bien dans leur cœur. Ayons à cœur de les présenter à Jésus en disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Ayons à cœur de présenter chacun de ceux et celles qui nous entourent, qui sont pour l'heure aveugles, sourds, malentendants, muets, paralysés,
immobilisés. Oui, Père, au nom de Jésus, je te présente tous mes frères et sœurs qui sont tributaires de tout ce qu'ils endurent au quotidien. Ils sont tributaires de leurs péchés, ils sont tributaires du péché de leurs parents, ils sont tributaires de tout ce que l'ennemi a bâti autour d'eux pour les empêcher d'exister en tant qu'hommes ou femmes libres. Mais toi, Père, dans ton infinie bonté, tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour qu'il prie et qu'il guérisse toute maladie, toute infirmité, et nous libère de toute chaîne et de toute présence diabolique dans notre vie. Alors Père, au nom de Jésus, je te présente tous tes enfants ici présents, à cette heure-ci dans les 7 minutes qui écoutent ces 7 minutes, Jésus. Je te les présente et je te demande de venir les visiter. Je te demande de leur dire par ton Saint-Esprit, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et ensuite de dire à chacun et à chacune d'entre eux, jette ton manteau, bondis, lève-toi, prends ton grabat et marche, cours vers Jésus, suis Jésus. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire aujourd'hui, j'ai la foi et rien voir changer de notre vie, ou je peux dire, Seigneur, rends-moi la foi, celle que j'avais au début de ma conversion. Redonne-moi cette foi dont j'ai besoin pour témoigner envers et contre tous de l'espérance que tu es en train de remettre en moi en ce jour. Père, au nom de Jésus, je te prie, viens toucher le cœur de mes frères et sœurs afin qu'ils puissent à leur tour dire « Seigneur, que je retrouve la vue, que je retrouve l'autonomie, que je retrouve une vie spirituelle, que je retrouve l'espérance, l'espoir, que je puisse découvrir la charité, que je puisse découvrir l'amour et la fraternité à travers ta parole, Seigneur. Que je puisse retrouver la vue et la parole. Père, au nom de Jésus, je te demande de venir visiter tous tes enfants, sans en oublier un seul, parce que Seigneur, tu as tout entre tes mains. Et je sais que tu t'en occupes. Je sais que tu fais grandir en nous cette sainteté. Alors Père, au nom de Jésus, donne-nous de grandir en sainteté, en nous rendant justes et bons envers notre prochain, en veillant à prendre soin d'eux, là où il est, là où il en est, et de pouvoir, avec lui, laisser tomber nos manteaux, nous mettre à bondir et à courir vers toi, et de te dire, Rabouni, que je retrouve la foi, que je retrouve la vue, l'espérance, l'amour et la joie. Merci Père, au nom de Jésus. Merci d'exister.